La communication. On n'a jamais autant parlé de communication que depuis des années. Mais de quelle communication on parle? On parle de communication à tous les chapitres, à tous les aspects. Et pourtant, on n'a jamais eu autant de conflits dans les organisations, de conflits dans les familles, de conflits dans les relations interpersonnelles. Et si on n'avait pas tout enregistré dans la communication? Pour moi, c'est vraiment important qu'on puisse poser de quelle communication on parle. Il y a une communication analytique qui est faite par rapport à ce qu'on a pu enregistrer en termes de déterminisme dans le fonctionnement du cerveau et dans le fonctionnement du subconscient. Et cette communication-là, elle enraye tous les phénomènes de distorsion. Parce que souvent, on a une façon de communiquer. Ce qu'on ne sait pas, c'est que l'être humain il est composé de 80-90% de subjectivité. Donc, on peut employer le même terme. On peut avoir été à la même école, on peut avoir fait les mêmes cursus ensemble, on peut être dans la même fratrie, mais la subjectivité qui a un rapport avec ce qu'on a vécu et comment on l'a vécu et de quelle manière on l'a enregistré, c'est cette subjectivité qui est faite de nos émotions et de l'idée qu'on se fait d'une situation, ce qu'on appelle une représentation subjective. Et dans nos mots, on est en permanence en train de dépeindre notre subjectivité. Et on ne se comprend pas, on ne se parle pas, on est convaincu que l'autre doit percevoir comme moi. Mais c'est sans compter la singularité d'une personne. La subjectivité, elle produit beaucoup plus de conflits qu'on peut l'imaginer. Donc si vous voulez optimiser votre management, optimiser vos rapports interpersonnels, faire baisser d'une manière considérable et bénéfique l'ampleur de vos conflits et parer à des situations conflictuelles et avoir un management digne de ce nom qui va fédérer, qui va produire de la cohésion d'équipe, rapprochez-vous de nous et on va vraiment vous proposer des ateliers, vous proposer des formations avec une communication digne de ce nom et qui est sujette des dernières recherches neurologiques et de la socio-analyse. Venez nous rejoindre.